Lorsque Lou veut convaincre ses parents de prendre No à la maison, elle prépare son discours. Elle le prépare ainsi que Madame Riveri, la professeure de français, l'a enseigné. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire un discours dans tous les sens, elle va organiser sa parole. On le voit d'ailleurs dans la construction. Introduction, grand 1, grand 2, grand 3. C'est organisé sous forme de paragraphes. L'introduction, j'ai rencontré une jeune fille de 18 ans qui vit dans la rue et dans des foyers. Ça, c'est le thème. Ce dont on va parler, c'est le thème des SDF. La deuxième partie, la thèse, elle pourrait s'installer chez nous le temps de reprendre des forces, de trouver du travail. Ça, c'est la thèse de Lou, ce dont elle veut convaincre ses parents, c'est-à-dire accueillir No à la maison. Et comment va-t-elle faire? Première chose, elle va utiliser des exemples précis et concrets. Elle a déjà organisé, elle pourrait dormir dans le bureau, par exemple. Elle va faire ce qu'on appelle une antithèse, c'est-à-dire qu'avant que ses parents n'émettent des critiques sur son projet, elle va elle-même préciser ses critiques. Certes, donc vous voyez utilisation de mots de liaison, il y a des organismes spécialisés, des assistances sociales, etc. Elle va utiliser, vous le voyez en italique, c'est plus compliqué qu'il y paraît, c'est une citation, c'est ce que son père ne cesse de lui dire. Grand 3, elle va rassembler sous forme synthétique les idées. Il y a plus de 200 000 sans-abri en France, etc. Donc là aussi, elle va s'appuyer sur des exemples précis, sur des chiffres. Enfin, la conclusion, qu'est-ce qui nous empêche d'essayer? De quoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous cessé de nous battre? Et vous voyez la forme interrogative. Elle lance donc un appel à ses parents. Elle ne leur impose pas leur point de vue, mais elle essaye au contraire que ses parents rejoignent son point de vue à elle.